Go. Comment? Ensemble. Solidaires, même dans les galères. Loin des infrastructures modernes des athlètes professionnels, les bobeurs sont des artisans de l'olympisme. Salariés ou étudiants l'été, sportifs en congé sans solde l'hiver. Le système D par amour du sport, Romain a payé lui-même son bob 50 000 €. Moi, j'organise ma vie en fonction de mon projet sportif. Donc une fois que je sais combien ma saison hivernale va me coûter, quel est le budget de mon année et que j'ai réussi à boucler ce budget, là je commence à éventuellement envisager de m'acheter des nouveaux habits ou envisager de me faire un restaurant. Et je fonctionne vraiment dans ce sens-là. Je me lance, Bruno. Je me lance dans la natation. Ah mais on a un bonnet de bain cette année. C'est pas un sacrifice, parce qu'au final, j'arrêterais si j'avais. J'ai pas de regrets en fait en soi. Si j'avais des regrets, là je le considérerais comme des sacrifices. Pour le moment, c'est des choix. Donc après, j'ai de la chance éventuellement aussi d'avoir derrière mes parents qui m'aident financièrement, parce que quand je suis arrivé, moi j'avais du coup 21 ans, 22 ans. Donc j'étais encore en plein milieu de la fac, j'étais encore à l'UFR STAPS de Lyon. Mais peu importe le niveau, peu importe les moyens, la quête olympique exige des sacrifices. L'éloignement est le premier d'entre eux. Les rares moments à la maison sont donc précieux. On est quasiment 200-250 jours par an ensemble. On est une équipe hyper soudée, on s'entend très bien, on est plus que des coéquipiers. Mais au bout d'un moment, quand on passe un mois au Canada, États-Unis ensemble, à la fin, on a envie de rentrer chez soi et de voir un peu sa famille. Et puis la famille, ça permet de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de s'évader, de parler d'autres choses. Et moi, j'ai besoin aussi de parler d'autres choses et pas que de ski tout le temps. Je suis la majorité de l'année en déplacement aux États-Unis, beaucoup. Quand je suis ici, je me sens dans mon petit cocon. Mais même les efforts, les sacrifices ne sont pas toujours des garanties. Parfois, ces années de labeur sont gâchées par la blessure injuste. En 2014, Tessa Worley avait raté Sochi après une chute à Courchevel. En décembre, sur la même piste, elle a dû dépasser ce terrible épisode. Franchement, aujourd'hui, j'ai absolument pas pensé à ce mauvais souvenir. Non, je crois que j'ai pu passer à autre chose. C'est sûr qu'il y a 4 ans, c'est un mauvais souvenir, mais c'est quand même quelque chose qui m'a forgée et qui m'a aidée à devenir ce que je suis maintenant. Donc, ouais, c'est mon histoire. Et mon histoire, elle me plaît, donc je ne la changerai pas. La force du mental, la puissance de la détermination. Voilà sans doute quelques-uns des secrets de nos champions. Des atouts mis à rude épreuve quand approchent les Jeux, tant l'événement est le rendez-vous d'une vie.